Communication municipale ou propagande à la gloire du maire. Beaucoup de Saumurois ont été les spectateurs d'une dérive à frais payés par les contribuables. La municipalité a été jusqu'à payer son autopromotion sur une radio locale sans laisser le moindre espace d'expression à l'opposition. Dernier exemple en date, la sortie de Saumur Magazine en pleine campagne électorale officielle qui a choqué beaucoup de nos concitoyens. Notre équipe s'engage à une rupture totale avec la pratique actuelle. Nous informerons les Saumurois sur la vie municipale, site internet, magazine et communication citoyenne directe, sans en faire une tribune systématique pour les élus. Saumur-en-Auxois est riche de la vie de ses quartiers. Autant de lieux de vie façonnés au cours des siècles, qui sont en fait des traceurs du développement de notre cité. Les habitants ont droit à des lieux d'expression pour proposer aux élus des améliorations sur leur environnement. Nous nous engageons à reprendre le cycle de réunions de quartier semestrielles pendant toute la durée du mandat. Donc je prends bien la parole de Nadiani Diop. Depuis mon arrivée à Saumur-en-Auxois, j'ai habité différents quartiers de la ville. Ils ont tous leur identité. Depuis une décennie, les habitants de certains quartiers ont fait le choix de se regrouper en associations. Au-delà des festivités et des bonnes relations de voisinage qu'elles développent, nous proposerons à chaque association qui le souhaiterait de signer une charte de partenariat renforcée avec la commune pour assurer des missions de solidarité et d'entraide intergénérationnelle. La subvention municipale sera graduée selon la force de ce partenariat. Les Saumurois se plaisent fort en l'accointance des étrangers, écrivait-on au XVe siècle. Est-ce toujours vrai de nos jours? On peut en douter quand on entend certaines paroles. Pour autant, le maintien de notre niveau de population en baisse constante depuis 6 ans ne peut se faire par l'arrivée de nouveaux habitants. Une politique d'accueil et d'ouverture aux autres est une nécessité. Nous nous engageons à accueillir chaque année les nouveaux Saumurois. Beaucoup de Saumurois ont été choqués par la nature haineuse des conseils municipaux, privés de tout débat démocratique. Et nous donc, serais-je tenté de leur dire, se sont-ils mis à notre place quand nous ne recevions comme seule réponse à nos interrogations soit le silence, soit l'invective outrancière et l'insulte? Tous ceux qui ont assisté, nombreux, aux conseils municipaux depuis 6 ans, en sont sortis effarés. Pauvre démocratie à laquelle nous avons assisté. Pour le prochain mandat, si nous sommes élus, nous nous engageons à organiser les débats municipaux dans le respect de chacun, afin de rendre attractifs les conseils municipaux. Dossiers distribués au public, projection du déroulé sur grand écran, parole donnée au public en fin de séance, compte-rendu exhaustif à tous les citoyens intéressés. L'organisation du débat démocratique est de la responsabilité du maire, qui propose au vote du conseil municipal un règlement intérieur pour fixer les règles d'élaboration des décisions ainsi que la composition des commissions. L'importance d'un débat démocratique serein justifie qu'il soit instauré non seulement au niveau du conseil municipal, mais également au sein des commissions municipales. C'est dans cet esprit et avec cette volonté d'écoute et de dialogue que nous proposons d'ouvrir des commissions municipales aux citoyens et de les réunir régulièrement. Dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget,
le maire doit procéder à un débat d'orientation budgétaire. Nous proposons une étape supplémentaire de dialogue et d'échange avec la population. Tenir une réunion publique annuelle avant chaque débat d'orientation budgétaire. Cette initiative complétera le dispositif de respiration démocratique de notre engagement numéro 5.